Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire Le Monde Inconnu. C'est notre aventure, votre aventure, à la quête de la connaissance, mais surtout à la quête de l'éveil spirituel qui fera de vous des hommes affranchis. Et si nous sommes encore là ce soir, c'est pour vous entretenir une fois de plus sur le sujet que nous avons commencé en début d'année, les lois de la richesse. Et comme d'habitude, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote, que je ne présente plus parce qu'il est le concepteur et l'initiateur de cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Bonsoir à tous les téléspectateurs, des milliers et des milliers de téléspectateurs de Canal 2 à travers le monde. Voilà. Alors, professeur, aujourd'hui, nous parlons encore des lois de la richesse. Cette fois-ci, quel est l'aspect que nous allons aborder? Alors, nous allons aborder les règles qui permettent de verser dans l'abondance, donc les règles pour l'abondance. Donc, nous pouvons dire à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, il s'agit d'une émission un peu plus pratique. Oui, disons, on commence à entrer dans la pratique parce que les premières émissions, c'était la théorie. Et on doit expliquer aux gens que ce n'est pas une manière de naviguer à vue. C'est une manière de faire comprendre aux gens que la richesse, c'est quelque chose de fondamental. Tout le monde a des richesses, chacun a un patrimoine. Oui. Et dans son patrimoine, il faut tout simplement quantifier et autant de biens que possible. Alors maintenant, les biens, la richesse, l'abondance, c'est bien les chapitres que nous essayons d'ouvrir au fur et à mesure. Et on les déroule petit à petit jusqu'à ce que nous arrivons au porte-monnaie spirituel. Voilà. D'accord. Donc, moi, je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Nous allons commencer avec notre chronique. Vous connaissez déjà les différentes, je vais dire comment les différentes rubriques. On commence avec la chronique, ensuite nous avons notre réflexion et ensuite nous avons les astuces que nous vous donnons et bien entendu vos messages, la réponse à vos messages que vous allez nous envoyer. Alors nous allons vous proposer cet élément et nous nous retrouvons juste après. Les lois de la richesse, les règles pour vivre dans l'abondance. Au-delà de la bonne conduite telle qu'étudiée précédemment, voyons ce qu'en est des règles et principes de base qui servent de socle pour asseoir la prospérité et le bonheur dans votre existence. Il s'agit de prendre en compte la démarche préparatoire garantissant le chemin de la spiritualité basée sur 4 piliers: la relaxation, la respiration, la purification et la méditation. En règle générale, c'est des principes difficiles à mettre en pratique, mais sachez que rien ne se donne gratuitement. Nous avons vu que tout est régi par la loi du supplice, la souffrance. Nous vous proposons ici un petit plan de travail pour votre élévation spirituelle. Vous allez résolument vous y mettre. Cela va transformer spirituellement votre vie. Avec ces plans, en persévérant, il vous facilitera également l'obtention de solutions à tous vos problèmes existentiels. Commençons par la relaxation. C'est une méthode de psychothérapie qui permet de mieux détendre le corps physique, psychique et mental en vue de se donner l'équilibre nécessaire avant de quitter le lit et mieux démarrer la journée. Ce n'est qu'après que vous allez vous mettre dans la cure de respiration ci-après. La respiration. Là, désormais, vous devez vous entraîner à faire des exercices respiratoires tous les matins au réveil. En quittant le lit, allez vers la fenêtre ouverte. Fixez un coin du ciel où le soleil s'élève, à l'est de votre boussole plus précisément. Commencez de la manière suivante. Inspirez doucement et profondément jusqu'à bien remplir vos poumons. Sans vous incommoder, gardez les poumons pleins aussi longtemps que possible. Puis expirez tout doucement. Recommencez ceci au moins ces 10 fois avec un enchaînement d'inspire et d'expire sans arrêt. C'est un exercice indispensable. Lorsque vous mangez, faites-le
en marchant. Vous pouvez aussi faire le même exercice chaque fois que vous marchez dans la rue. Purifiez-vous. La purification est le bon principe pour évacuer toute forme de souillures et déchets organiques accumulés dans la nuit vers les extrémités du corps, doigts, oreilles, etc. Précisons que c'est tout grâce aux cures respiratoires que la purification se rend effective. Pour débuter l'année sous de bons auspices, ces cures sont recommandées au quotidien. Les autres éléments de purification, le lavement du tube digestif en mettant l'accent sur l'intestin, le côlon, les bains d'herbes et tisanes aux vertus occultes, du sel, de l'encens, des huiles et parfums occultes, etc. Tout cela forme une concentration vibratoire des forces occultes de protection, de bonheur, de prospérité et autres. L'ensemble vous permettra une purification dans les meilleures conditions. Tout ceci doit être associé à une hygiène vitale, surtout du point de vue alimentaire et de manière rigoureuse, constituée uniquement de produits vivriers de la mère terre, les nutriments et ceux du Père céleste, l'oxygène. Question d'éviter tout aliment artificiel, voire usiné, susceptible de procurer un excès de calories, se surcharge des déchets qui font augmenter le taux d'acidité dans le corps et dont l'organisme n'arrive plus à tolérer à un moment donné. Résultat, il serait mieux de s'abstenir de prendre des aliments usinés car ils sont sans éléments vitaux et ne sont pas alcalins, ce qui provoquera le déséquilibre acido-basique dans l'organisme. En ce qui concerne les boissons, outre les fruits à queue de la saison et les tisanes, l'eau est essentiellement la boisson la plus indiquée. Alors, professeur, nous voilà de retour sur notre plateau du monde inconnu. Et tout à l'heure, nous avions passé la chronique qui revenait sur les règles pour vivre dans l'abondance. Moi, je voudrais, avant de commencer, ou alors avant d'entrer dans le vif du sujet, règles pour vivre dans l'abondance matérielle, immatérielle, spirituelle. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le mot abondance ici? Alors, dernièrement, depuis le début de l'année, avec la reprise de cette émission, nous parlons des lois de la richesse. Oui. Et nous parlons d'une richesse matérielle et immatérielle. Parce qu'il faut les deux. En fait, l'homme est composé essentiellement de deux forces. Une force physique et une force, disons, psychique, ou alors une force matérielle et une force immatérielle. Ça veut dire que nous avons l'habitude de le dire dans cette émission que si un bébé naît et qu'il n'arrive pas à respirer, il est un mort-né, il n'est pas un bébé. Alors on devient bébé à partir du moment où la force immatérielle intègre la force matérielle. Ça fait donc deux composants. En dehors de tout ce qu'on peut expliquer derrière tout ça, disons qu'on dise qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, ou qu'on dise qu'il y a le corps causal, le corps astral, tous les autres corps que nous aurons de temps en temps l'occasion d'en parler, ou bien on en fera des émissions parlant de la constitution occultée de l'homme. Mais c'est cette abondance matérielle et immatérielle dont il est question. C'est cette richesse matérielle et immatérielle dont il est question. Parce que la richesse matérielle, d'abord déjà, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont beaux. Bon, ils naissent sans infirmité, c'est une richesse. Ils ont une bonne visibilité à la naissance, ils n'ont aucun problème qui puisse faire à ce que le bébé soit peut-être un genre de personnes qui arrivent dans une famille dont personne n'a besoin de regarder. Donc on a une petite poupée, quelque chose de très beau, et ça c'est une force, c'est une énergie, c'est quelque chose d'acquis à la naissance. C'est que vous avez eu la chance de naître et de vivre. Et de vivre, alors ça veut dire qu'en vivant,
vous avez déjà ce corps physique qui a son patrimoine de vibrations. Et puis vous avez maintenant l'autre force qui n'est pas visible, mais qui, à travers la respiration, on ne se pose plus la question si vous êtes vivant ou vous n'êtes pas vivant. Donc vous avez l'acquis, les deux acquis à la fois, et puis maintenant, on peut dire que vous vivez une certaine abondance déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà une richesse d'avoir la vie, et d'être né, et d'être comme tout le monde. Alors, mais maintenant, là à côté, vous ne venez pas toujours avec un patrimoine de biens matériels, parce qu'en sortant, vous sortez nu, tout nu, comme un ver de terre. Alors, maintenant, peut-être que votre père ou vos parents ont les moyens matériels. C'est une voiture qu'on a allouée à votre maman pour dire merci d'avoir fait le bébé à monsieur. Ou alors, vous êtes arrivé, il n'y a rien à vous couvrir. Comme le dit-on de Jésus. Voilà. Bon, pour ceux qui ont vu Jésus, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, ils nous disent bien qu'il était né, il n'avait rien. Bon, mais il a laissé le nom. Alors, ça commence comme ça. Donc, vous avez quelque chose que l'autre n'a pas malgré les biens matériels. C'est que vous naissez avec un atout sur le plan immatériel qui vous permet de devenir quelqu'un de plus important dans la vie par rapport à celui qui est venu entrer dans une famille où le président où le père est président de la République, ou bien. Alors donc, c'est ces deux richesses dont il est question, mais la meilleure des richesses, c'est ce qui est immatériel. Donc, ça veut dire que, en fait, quand nous parlons ici des règles pour vivre dans l'abondance, il s'agit déjà de développer en nous le bien immatériel que nous avons, et ensuite de pouvoir acquérir le bien matériel. Bon, disons que si vous développez les biens immatériels, ou alors des vibrations immatérielles positives, tout ce qu'il y a de bien matériel vient seul. Ah, d'accord. Tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts de ce côté-là, parce que vous n'aurez que ce que vous méritez et ce qui ne met pas votre vie en danger. Parce qu'au cours de la série des éditions de cette émission, et de la même édition, du même thème, hein, bon, dans ces différentes articulations des chapitres, on a parlé des personnes qu'on découvre méchantes, parce que pauvres hier, aujourd'hui, ayant de l'argent, perdent complètement le nord. Souvent, on les taxe des parvenus. Se révèlent en fait. Oui, se révèlent. On les taxe des parvenus, des arrivistes. Bon, ce n'est pas surtout parce qu'ils n'ont pas été à l'école, mais c'est parce qu'ils sont surpris du fait qu'eux aussi, ils ont ce qu'ils voyaient les autres avoir. D'accord. Voilà. Alors, professeur, vous nous dites qu'il y a 4 piliers. Vous avez parlé de la relaxation, la respiration. Vous nous aviez également parlé de la purification et ensuite de la méditation. Tout à fait. Donc, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le rapport qu'il y aurait entre ces 4 piliers et l'abondance. Bon, alors, on aurait dû commencer par la purification, mais on suppose que le travail à faire s'est fait tôt le matin. Oui. Alors, la purification du matin a été l'un des éléments qu'on n'a pas mis dans le texte. Dans la chronique, quand je rédigeais cette chronique, j'ai omis cet élément expressément, c'est l'eau chaude. Oui. Alors, au réveil du lit, directement, vous prenez un verre d'eau chaude. Mais après avoir fait ces exercices de respiration, directement après, vous prenez de l'eau chaude. Et immédiatement après, c'est un verre d'eau chaude. Chaud, ça veut dire comme si c'était le café. Oui. Sauf que vous n'y mettez ni du sucre, ni du lait, ni du miel, rien de sucre. C'est une eau chaude plate, en fait. Plate, et puis qui fait difficile à avaler, comme un médicament. Alors, vous finissez d'avaler ça directement, vous prenez un autre verre d'eau fraîche, avant d'aller vous laver. Alors, ça va fluidifier le sang et ça va éliminer les déchets. Parce que si vous avez fait
un bon nombre d'exercices respiratoires à fond, vous allez transpirer. Donc, Et la transpiration va libérer les pores. Et libérer les pores va entraîner les surplus de déchets qui se sont déposés hors du corps, qui sont arrivés parce que au cours de la nuit, on condense des énergies, la respiration, la transpiration, la respiration entraîne la transpiration, et puis les protéines font le travail, le corps est en mouvement, et certaines formes de déchets se déposent au niveau de la peau, au bout des doigts. C'est pourquoi l'autre jour on disait qu'il ne faut pas nettoyer les doigts, les yeux avec les mains directement le matin sans que vous ayez eu au moins pris la précaution de laver les mains. Bon, maintenant, il faut que ces déchets sortent. C'est pourquoi il est nécessaire de se laver le matin. Et c'est même pourquoi il est nécessaire de faire la cure de respiration pour les évacuer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et dans cette cure, vous transpirez. C'est la première phase de la purification. Donc, ça veut dire que, professeur, quand on se réveille le matin, on commence par la purification ou alors la relaxation? Bon, la relaxation, ça veut dire que vous ne quittez pas quand même le lit comme si on vous a chassé du lit. Oui. Vous prenez votre temps, vous vous détendez et tout, et puis vous vous levez, vous mettez le premier pied à terre. Ça dépend si vous avez des affaires à poursuivre en ville et tout, vous prenez par le pied droit. Oui. Mais sinon, vous ne considérez rien, vous descendez du lit un point, un trait, vous n'avez pas de sortie. Et puis, vous passez directement à la respiration. À la respiration. En fait. D'accord. Voilà. Donc, mais en termes, quand vous parlez de relaxation, est-ce qu'il n'y aurait pas des exercices appropriés ou alors des supports appropriés pour permettre de bien se relaxer? En fait, se relaxer ici, c'est une cure de psychothérapie. C'est-à-dire qu'il faut que votre tête soit dégagée de façon à ce que vous revivez peut-être les rêves, mais que vous les positivisez. Parce que les gens se lèvent le matin avec des cauchemars. Et sont habités par la peur durant toute la journée. Peut-être qu'au cours d'une nuit, on a été quelqu'un qui, quelque part au bout de la rue, la voiture vous a cogné. Alors, vous vous retrouvez à la morgue. C'est ce que vous avez rêvé. Alors, le matin, vous commencez à avoir peur. Et ça peut être un message de ce qui va vous arriver dans la journée. Alors, avec le système de relaxation dont je propose, alors, vous transcendez ces cauchemars et vous positivisez votre rêve. Ça fait que vous vous sentez bien à l'aise avec ce que vous avez eu comme message dans la nuit. Vous ressentez comme si ce qui a été programmé a été déjoué avant même de descendre du lit, que vous vous sentez à l'aise. Vous sentez mieux, vous avez l'impression que c'était un message qui concernait une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui rêvent ce qui va se passer. Il y en a qui ont pour rêve des messages, en fait. Bon, maintenant, quand vous commencez à faire vos respirations, ça vous apporte beaucoup plus de vibrations positives qui vont alors, au final, positiviser davantage votre journée. Ce que vous aviez commencé avec la relaxation. Voilà. Mais professeur, dites-nous, en termes de temps, parce que le plus souvent, quand on regarde des exercices de sport le matin, il y a un temps, vous dites peut-être vous respirez 4 minutes, 5 minutes. Est-ce que dans les exercices que vous nous proposez aujourd'hui, il n'y aurait pas un timing à respecter pour chaque élément? Alors, le problème, c'est de respirer, d'inspirer. Oui. Vous prenez doucement à inspirer. Oui. Et puis expirer. Donc, vous faites à peine 1 minute pour inspirer. Oui. Vous restez sans s'incommoder aussi longtemps que possible, et pour vous expirer. Vous faites cet exercice 10 fois. Dans un premier temps, vous pouvez ne pas atteindre les 10 fois. 10 fois. Mais vous essayez de vous efforcer de faire ça 10 fois. Vous pouvez aller à plus de 10 fois pour permettre à ce que vous brûlez les calories et que vous sortez tous les déchets qui sont dans votre corps à ces moments précis. Voilà, donc ce n'est pas une histoire de dire je vais faire ça pendant 10 minutes.
ou 20 minutes, ou 30 minutes. Vous faites 10 fois inspire, 10 fois expire, et puis le tour est joué. Et ensuite, vous prenez de l'eau chaude et puis de l'eau fraîche. Et ensuite de l'eau fraîche. Voilà. Et puis, on va au bain. Tout simplement, oui. Mais tout à l'heure, vous nous aviez, je voudrais qu'on revienne sur la purification. On sait déjà qu'il faut prendre de l'eau chaude et ensuite de l'eau froide. Mais quelque part, vous parlez de purifier le tube digestif, de laver le tube digestif. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui font du sport. Ils vont dans les parcours vitaux faire leur sport. Après qu'ils aient eu des bières, eu à boire des bières dans la journée, à manger n'importe quoi et tout. Et puis, avec un surpoids, bon, ils pensent que c'est une manière de s'entretenir pour maigrir et tout. Bon, alors, maintenant, on a souvent des accidents, des arrêts cardiaques, des accidents tout court. Il faut l'assistance des médecins spécialisés pour ce genre de situation à ces lieux. Mais on n'a pas besoin de médecins si on se vide et on devient lisse. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas, peut-être les premiers jours, quand vous commencez à faire vos cures de purification, alors sachez que le premier jour, vous devez prendre des boissons qui vous permettent de l'œsophage jusqu'à l'anus à tout déblayer. Ces boissons, ce sont lesquelles par exemple? Des boissons, des tisanes appropriées. Bon, parce que vous restez dans la nature. Vous ne prenez pas des choses artificielles, des médicaments et tout, non? Des boissons. Parce que si c'est le Ndolé que vous prenez, le Ndolé on en mange. Ça n'a jamais tué personne. Bon. Alors, si c'est pas moi, quelle herbe que vous connaissez bien, vous en prenez et puis... Vous en faites une tisane tout simplement? Oui, vous en faites une tisane pour le peu que vous savez que le fait, c'est de vous épurer. Oui. Alors maintenant, vous faites le lavement par voie rectale aussi, pour nettoyer le côlon. Vous commencez une nouvelle vie. Vous commencez une nouvelle vie. Et là, comme ça, vous devenez de manière atomique une pile magnétique qui attire des biens. Qui attire des biens. Parce qu'il faut dire une chose. Alors, lorsque vous dites qu'il faut rester positif, ça veut aussi dire que vous devez concourir à positiviser même vos cellules. Parce que n'oublions pas que l'être humain, dans son ensemble, est constitué des micro-organismes qu'on appelle les cellules. Et les cellules, c'est des micro-organismes dont c'est des entités, c'est des êtres vivants qui ont besoin d'être aussi purifiés, afin que l'homme puisse être purifié par retour. Donc, c'est une méthode holistique qui rend à l'homme la santé au naturel comme il se doit. À partir de ce moment, il a la possibilité d'attirer que de bonnes choses. Parce que lui-même, il est sain. Oui, parce qu'il s'est purifié et il n'y a que du bien qui vient vers lui. Voilà. D'accord. Mais vous aviez dit tout à l'heure que en termes d'alimentation, il fallait se nourrir avec les produits vivriers de la mer Terre, je crois, et puis l'oxygène de Père Céleste. Moi, j'aimerais que vous nous apportiez plus d'explications par rapport à ces deux éléments. Alors, la mer Terre, c'est celle-là même qui nous nourrit dès notre création, entre guillemets, pour ceux qui sont créationnistes. Ça veut dire que, on dit que nous sommes venus, nous sortons de la poussière, nous retournons dans la poussière. Tout à fait. Alors, tout ce que nous mangeons se retrouve dans le WC. Hein? Donc, ça retourne dans la poussière. Et donc, on rend à la terre ce qu'elle nous a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'on doit que manger ce que la terre nous donne pour lui rendre ce qu'il nous a donné. Si nous mangeons les spaghettis, les sardines, les boîtes de conserve, tout ce que l'industrie nous donne, c'est des produits qui ne viennent pas de la terre directement, c'est des produits transformés, qui ont des difficultés à se dégrader, ce qui ne sont pas biodégradables, et qui, en quelque sorte, posent un problème écologique. Et
empoisonne l'environnement dans lequel vous vivez. Si votre WC n'a que des déchets provenant des déchets fécales, des fécaux ou quoi, provenant de vos cacas et qui ne sont issus que des produits usinés, vous vivez dans un environnement à vibration totalement négative. Et vous ne pouvez qu'avoir des idées, comment s'enrichir, comment tromper les gens, comment faire le fémania et tout, et comment boire les alcools. C'est-à-dire, vous n'avez pas de possibilité d'être positif, même si vous êtes un clergé. C'est-à-dire le pasteur, le prêtre ou quoi, je ne sais pas. Donc, pour ça, il faudrait manger, je voudrais dire, macabo. Oui, ce qui sort du sol, ce qui pousse du sol. Oui. Hein, c'est le sol. La mère terre, c'est notre mamelle nourricière. Nous prenons ce que nous prenons de lui. Elle nous garantit la santé. Si nous prenons des choses ailleurs, nous n'avons pas de santé garantie. Voilà. Alors maintenant, le Père Céleste, c'est l'oxygène, la respiration. Parce qu'en règle générale, il y a 3 types d'aliments. L'aliment positif, d'abord, il y a 2 grandes catégories d'aliments. Hein. Bon, disons, ce qui est positif et ce qui est négatif. Alors, ce qui est positif, c'est ce qui sort de l'oxygène, l'air que nous respirons. Toutefois, ce n'est pas pollué. Et ce qui est négatif, est ce que nous prenons du sol. Parce que c'est pourquoi il faut faire attention de ne pas manger plus d'1 kilogramme de nourriture par jour. Si vous n'êtes pas capable de les évacuer le lendemain. Parce qu'il y a des gens, ils mangent 2 à 3 kilogrammes dans une journée de nourriture et demain, ils défèquent 500 grammes au trop toute la journée. Au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, il a mangé 50 kilos de nourriture et il ne se demande pas que tout est allé où. Puisque en fait, c'est que la digestion reçoit de nos aliments, ce dont le corps a besoin, il arrive en quantité infinitésimale, c'est-à-dire à peine. Hein? Alors, le reste, ça devient quoi? Mais ça bourre le côlon. Le reste, qu'est-ce que ça devient? Ça bourre le côlon et puis ça nous donne toutes sortes de maladies parce que à partir du gros intestin, même la mémoire, c'est-à-dire au niveau du cerveau, tout est déréglé. Il y a une nouvelle science qui se développe aujourd'hui sur la neuro-gastro-entérologue. Bon, neuro-entérologue-gastro, je ne sais pas moi quoi. Leur histoire de trop le long crayon. Bon, cette science nous permet aujourd'hui de savoir que l'intestin a un cerveau et que c'est le premier cerveau de l'organisme qui part de l'intestin et qui gouverne finalement le cerveau le plus connu, le plus étudié. Voilà. Mais professeur, vous avez dit tout à l'heure qu'on devrait manger 1 kilogramme. C'est-à-dire le maximum de nourriture par jour. Et déféquer 500 grammes. Non. Quand on mange 5 kilos, 3 kilos et tout, et des fois on n'arrive même pas à déféquer 500 grammes. Ah d'accord. Voilà. Mais non. Parce que si on mange 1 kilo, on laisse la place au tube digestif de travailler. Oui. Et là, on peut évacuer facilement ce qu'on a mangé. Mais lorsqu'on bourre le tube digestif, alors tout de ce qu'il y a du côté des hormones et des enzymes, ça perd le nord. La digestion est trouble. La constipation s'installe. Et bonjour les maladies, parce que la constipation est la mère des maladies. D'accord. Voilà. Mais professeur, qu'est-ce que vous allez dire des gens qui font 3 jours sans aller aux toilettes, mais sans toutefois être constipés? C'est-à-dire que le ventre n'est pas ballonné, il n'a pas de température, il se sent bien. C'est ce qu'on dit à l'école. Non, mais pas que c'est ce qu'on dit. Parce qu'une fois, j'étais obligé de faire une conférence au Hilton, je m'excuse, à un hôtel de la place, où j'avais suivi un médecin dans SOS Santé à la télé nationale, qui prônait que 3 jours, si vous faites une fois les selles en 3 jours, alors vous n'êtes pas constipé. C'est une aberration. Et quand j'ai organisé cette conférence, elle était venue à cette conférence. Bon, alors, ça a fait l'objet de grandes discussions. Et au cours de ça,
on a remarqué qu'elle était obèse. Et la conclusion était tirée, parce que c'est la retenue des déchets qui rend quelqu'un obèse, c'est tout. Voilà. Donc, il faut absolument aller aux toilettes tous les jours. Il faut pas absolument aller aux toilettes. Il faut manger ce dont le corps a besoin et laisser le temps à ce que le corps élimine ce dont il n'a pas besoin. C'est intelligent, c'est scientifique, c'est compréhensible, c'est métaphysique. D'accord. Donc, mais moi, j'aimerais savoir, parce que je suis sûre que beaucoup de nos téléspectateurs se demandent, est-ce qu'il y aurait un menu spécial pour avoir de l'argent? Non, pour vivre dans l'abondance. Ah oui, pour avoir de l'argent. le menu commence. J'ai dit tout à l'heure que, bon, les chrétiens nous disent que dans un corps sain habite une âme saine. Oui. Et moi, je dis, dans un corps sain, les réponses des problèmes, toutes les réponses à toutes les solutions à tous les problèmes de la vie se présentent. Donc, si nous avons des problèmes, en commençant par moi, parce que quand vous montrez un doigt aux gens, trois doigts vous regardent. Tout à fait. Si nous avons des problèmes d'argent, si nous avons des problèmes des biens matériels, si nous avons des embûches, des difficultés de trouver du travail et tout, c'est parce qu'on n'a pas été bien formé dès l'enfance à ce que nous devrions être. Parce que je ne pense pas que j'ai fait ce qu'il fallait faire, même pour mes propres enfants. Ces enfants-là vivant dans un environnement scolaire, multidimensionnel, un environnement où vous avez aussi une femme, une épouse qui n'est pas trop calquée dans ce genre de registre. Alors, ce n'est pas possible que vous changez votre environnement et en faire un monde à part. Mais avec des programmes tels que celui-ci, je pense que les gens prennent conscience. Parce que quand je dis métaphysique, ce n'est pas la philosophie. La philosophie rend quelqu'un téméraire lorsque ta femme te quitte. Bon, pour ne pas aller te pendre, tu philosophes. Bon, alors chez le métaphysicien, la femme ne peut pas te quitter, tu philosophes. Parce qu'avant qu'elle ne quitte, tu es au courant avant. Tu n'as donc pas tes larmes à essuyer. Tu sais déjà que cette femme-là, nous sommes là pour un temps. Elle va partir. Elle va partir et tu l'aides même. Vous devenez même amis quand elle n'est plus avec toi. Tu peux lui faire tous les cadeaux du monde comme tu lui faisais avant parce qu'elle t'a quand même accompagné dans ta vie pendant un bon bout de temps. D'accord, voilà. Professeur. Donc, nous allons proposer la réflexion de ce soir à nos chers téléspectateurs et nous allons nous retrouver juste après. Vous êtes habitué certainement au terme prière. Quand je parle de prière, je suis un peu mal à l'aise parce que le mot prière, tel que nous l'entendons, n'existe pas dans ma langue. Et dans la plupart des langues africaines, je sais que le mot prière n'existe pas parce que l'Africain ne prie pas pour aller au paradis ou prier pour absoudre ses péchés. De telles prières n'existent pas chez nous. Dans la religion négro-africaine, c'est plutôt des sollicitations, la soumission des doléances aux entités divinisées pour résoudre nos problèmes. Notre religion est utilitaire. Une religion qui n'est pas utilitaire, bon, nous, on n'en voit pas beaucoup d'utilité. Donc, la religion, la spiritualité, c'est fait pour résoudre nos problèmes. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de prière en tant que telle, mais nous avons des sollicitations pour soumettre nos doléances. Et puisque nous n'avons pas vu Dieu, mais nous savons les manifestations de Dieu, les attributs de Dieu. Donc Dieu a des attributs dans toutes les langues africaines. Et ces attributs, ces facettes, ces manifestations de Dieu ont chacune un culte dédié dans la culture, dans la spiritualité négro-africaine, d'où la multitude de cultes. Donc ces cultes ont pour essentiellement but aussi d'adresser nos doléances aux ancêtres, aux entités divinisées. Et comme je l'ai dit, ne sachant pas quelle est l'identité réelle de Dieu, l'Africain ne s'adresse pas directement, il n'adresse pas directement son culte à Dieu. Donc nous adressons nos cultes aux entités qui ont existé, aux entités visibles et perceptibles.
Et la première destination de nos prières, c'est bien sûr nos ancêtres, parce que nous ne sommes pas parachutés du ciel, nous sommes venus à l'existence à travers des ancêtres. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. C'est votre émission Le Monde Inconnu qui continue. Vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors, professeur, nous avons suivi un élément dans lequel le monsieur Missa Doumbia, qui est sénégalais, nous fait savoir qu'il n'y a pas de prière à proprement parler chez les Africains. Il parle plutôt de supplication, de doléances. Est-ce que vous partagez l'idée de monsieur Doumbia? Alors, d'abord, nous prions qui? Et pourquoi? On a fait quoi? C'est ça la question qu'il faut répondre, parce que s'il faut s'agenouiller, commencer à prier du matin au soir. Moi, quand j'étais tout petit, petit détail, j'ai prié pour que je grandisse. Ça m'a fait m'adhérer dans plusieurs églises, parce que quand je priais pendant un temps, je voyais que rien ne changeait, je changeais d'église, parce que je ne comprenais rien. J'ai été protestant, baptisé catholique, et puis témoin de Jéhovah. Je me suis islamisé, prié partout, 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 j'ai gardé la même taille. On ne peut pas dire que naïf que j'étais à l'époque, que je ne savais pas prier, ou alors que je ne croyais pas ce que je faisais. Alors, donc, moi je pense que l'Africain doit se dire une chose. Lorsqu'on t'appelle Jean, Jacob, Julienne, Laure Agathe, c'est les ancêtres des autres. Ce n'est pas tes ancêtres. Parce que il y a un système en Afrique que quand quelque chose t'arrive, tu cites ton nom ou tu cites le nom de ton père. Tu dis, n'éclate pas. Alors, cette manière de s'exclamer entraîne des vibrations comme un mot de passe qui va vous ouvrir le chemin par rapport à l'embuscade. Mais si je dis Herman, ça ne veut rien dire, ce n'est pas mes ancêtres là-bas. Bon. Lorsque vous êtes musulman, vous défendez la cause arabe. Vous lavez comme les Arabes, vous êtes enterré comme les Arabes, vous mangez, vous priez comme les Arabes, vous priez dans la langue de quelqu'un, dans sa tradition. Lorsque vous êtes chrétien, vous priez comme le colon a voulu que vous priez. Hein? Bon, donc, comme c'est pas moi, les gens toujours du Moyen-Orient, parce qu'en fait, l'Europe n'a pas de religion. Ils viennent tromper les gens avec les religions des autres. Pendant ce temps, ils font leurs affaires et nous restons dans l'obscurantisme. Oui, nous nasons. Alors, résultat, l'Africain a une manière de croire en Dieu. Oui. Bon, et c'est cette manière de croire en Dieu qui a fait de lui le berceau de l'humanité. Sinon, si c'est prouvé que les Noirs étaient les premiers à habiter la planète Terre, si nous n'avons pas eu à croire en Dieu, c'est que, en quelque sorte, on devrait être décimé une fois qu'il n'y aurait pas eu de Blancs. Et les gens des autres races de la peau. Bon, alors, d'autres couleurs de peau, néanmoins, il n'y a pas de race de peau, mais il y a une race humaine avec des différentes couleurs de peau. Je l'ai toujours dit. Alors maintenant, on n'a donc pas besoin de prier. On a besoin dans nos langues, le mot prière ne veut rien dire. C'est un mot qu'on a trouvé à la place du mot français. Mais il n'y a pas. On prie qui? On dit quoi à qui? Il y a des principes à mettre en marche. Si tu sais bien que lorsque tu enfreins une loi, c'est-à-dire peut-être le droit d'aînesse, tu auras telle malédiction, peut-être déplacer les bornes, parce qu'avant il n'y avait pas les problèmes de terrain, il n'y avait pas de problème de femmes, comme l'en est le cas aujourd'hui avec la justice moderne. Tu savais bien que lorsque tu déplaces les bornes, tu auras une malédiction où tu seras puni. Et la punition arrivait instantanément. Alors, donc, il y avait plein de choses que les Africains avaient comme des acquis. Mais professeur, tout à l'heure, vous avez dit que par rapport à nos noms, ce ne sont pas les noms de nos ancêtres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez nous dire le nom, vous nous donnez par exemple le nom d'un ancêtre
africain ou camerounais, je ne sais pas. Ah oui, mais quand on pose à quelqu'un qu'il sait qui de la mathématique, il va dire Pythagore. Qui de la santé, il va dire Hippocrate. Mais tous sont appris en Afrique. Pourquoi on ne connaît pas le nom des Africains qui ont enseigné cela? C'est ça le problème de la colonisation et de la néocolonisation. Quel est le nom? Je prends par exemple, on a Cheikh Hamidou Kane. On le connaît dans le monde de la littérature. Oui. Bon, maintenant, est-ce que donner le nom de Cheikh Hamidou Kane à un de mes enfants serait donner le nom africain, c'est-à-dire, parce que tout à l'heure vous avez dit, devant un obstacle, vous pouvez appeler, crier le nom de votre parent. Bon, moi j'aimerais savoir, je veux un nom qui soit typiquement africain. Bon, attendez. Il y a plein de noms. Ça dépend du contexte. Si nous parlons contexte géopolitique, au Cameroun, c'est Oumniobé. Oui. En République démocratique du Congo, c'est le Lumumba. En Guinée, c'est Kwame Nkrumah. Bon, c'est des gens qui se sont battus pour que l'Afrique ait une certaine indépendance. Je dis bien, parce que l'Afrique ait une certaine indépendance que l'Afrique n'a pas finalement eue. Oui. Bon, je ne parle pas des pères des nations qui sont venus après. Bon, comme les Houphouët-Boigny, là, c'est autre chose. Alors, donc, ceux qui ont été tués, ou alors qui, à cause d'un certain nombre, Kwame Nkrumah, j'allais omettre un grand nom, ceux-là, on peut dire qu'ils sont morts pour nous sauver. Comme on peut dire Jésus est mort pour sauver les Israéliens ou bien les Juifs. Bon, chacun meurt pour sauver les siens. Parce que si Jésus a existé, il a existé. Il luttait contre l'impérialisme romain. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Parce qu'à l'époque, il y avait une loi romaine qui disait, lorsque tu es romain, on te guillotine. Lorsque tu es non romain, on te met sur la croix pour servir d'exemple. Alors, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il est mort pour nous sauver, nous les Camerounais. Mais comme une action menée dans le but de lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme n'a pas de limite à une portée mondiale, on reconnaît aussi aujourd'hui que Jésus fut un maître pour le monde entier. Ça a des nuances. Bon, alors, donc, si tu peux citer le nom de quelqu'un qui, dans ton pays, grâce à lui, vous êtes peut-être indépendant, on citerait pour le compte du Cameroun, Oumniobé. Bon, avec ses congénères, Moumié et Wandji Ernest, plus précisément. Bien d'autres. Mais comme il faut citer un nom, par exemple, on citerait un nom. Bon, maintenant, ça n'a pas de sens pour les gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Ce qui a de sens pour toi, personnellement, c'est tes parents, l'arbre généalogique. Tu dois connaître au moins de ton père jusqu'à tes ancêtres, au moins 4 générations. C'est très important. Alors, à partir de là, tu t'identifies à partir de ces gens-là. La seule chose, c'est que tu n'as pas leur photo, malheureusement. Malheureusement. Mais Jésus, on n'a pas sa photo. On prie toujours Jésus, non? Bon, résultat, tu les as en toi à travers le nom. Et un de tes noms est porté sur leur nom, est collé sur leur nom, et ça porte les vibrations de ces noms-là, qui ont disons, transcendance sur toi et qui t'apportent des ouvertures. Mais, professeur, qu'est-ce qu'on va faire dans des ancêtres? Parce que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver que vos ancêtres, ou alors mes ancêtres, n'aient pas été de très bonnes personnes. Voilà. Alors, à ce moment, est-ce qu'il faut absolument que je me calque sur ce modèle qui, au lieu de m'apporter des vibrations positives, peut-être vont m'amener à... Très bonne question. Mais si la mamelle de ta mère a le pu. Ah, mais l'enfant, il va mourir. Non? Si tu suces la mamelle de ta mère qui a le pu, tu grandis, tu insultes ça.
Non. Donc, mais comment est-ce qu'on peut allaiter l'enfant avec... Ah mais non, il y a des fois que quelqu'un est lépreux. Hein? Et il met quand même un enfant au monde. Oui. À une époque, on ne lui arrache pas l'enfant. D'abord, la preuve, nous avons des folles qui ont des enfants, qui ne sont pas arrachés. On n'arrive pas à les arracher des enfants. Alors, professeur, ça veut dire que même avec l'ancêtre pas très commode, on s'y accroche quand même? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre famille est maudite, elle est maudite du fait de vos parents. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Si dans votre famille, il y a le culte des crânes, ne viens pas dire, moi je suis chrétien, ces histoires de culte des crânes, là, je ne suis pas dedans. Mais non. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te lie avec ces cultes. Tu dois plutôt chercher à comprendre comment modifier ça, remodeler ça, positiviser ça. C'est tout. Pour se racheter. Parce que quand dans vos Bibles chrétiennes, on dit que on va rendre tes péchés jusqu'à la 4e génération. Mais attends, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que si ton père a tué les gens, tu vas mourir du fait de la vengeance de la nature. Et cela va te purifier pour qu'en renaissant dans une autre vie, que tu ne sois plus sous le coup de cette malédiction. Pourquoi fuir son ombre? Ah, d'accord. Voilà. Donc, on reste calqué sur ses Sur ses ancêtres, parents. et puis on essaie juste de remodeler selon ce qu'on aura trouvé sur ses parents. D'accord. Donc, nous allons continuer cette fois-ci avec l'astuce. N'oubliez pas que nous nous sommes dit que durant toute la période pendant laquelle nous allons travailler sur les lois de la richesse, nous allons vous proposer, et c'est aussi à la demande du public, les 7 jours de la semaine avec leur signification, leur interprétation qui pourront vous être utiles dans la quête de l'abondance matérielle ou immatérielle. Donc nous suivons l'élément et puis nous nous retrouvons juste après. La page pratique de cette édition est portée sur la magie blanche. Il s'agit de l'utilisation de la magie à des fins altruistes ou préventives. Il est souvent indispensable de respecter un certain jour de la semaine pour que le rituel fonctionne correctement. Commençons jour par jour. Lundi, c'est un jour régi par la lune. Il est idéal pour les travaux de jardinage, pour les animaux domestiques, pour la fertilité ou la réconciliation en famille. Mardi, jour régi par la planète Mars, pour éliminer les mauvaises ondes, pour travailler énormément en méditation contre les emboutements ce jour-là. Mercredi, régi par Mercure, c'est un jour idéal pour accroître ses pouvoirs de clairvoyance et favoriser les transactions financières. Jeudi, gouverné par la planète Jupiter, c'est le jour idéal pour accroître la chance et la richesse, tout du point de vue matériel concerné ce jour. Vendredi, c'est un jour de la semaine qui est régi par Vénus. C'est idéal pour résoudre les problèmes liés au sexe. Une journée de réconciliation vis-à-vis de vous-même sur le plan sentimental. Samedi, régi par Saturne, jour idéal pour communiquer avec l'au-delà. C'est le grand jour pour la méditation. Dimanche, la planète Soleil gouverne ce jour, idéal pour exorcer les mauvaises ondes et accroître le pouvoir de la guérison. Nous voici de retour sur notre plateau, sur votre plateau du monde inconnu. Et vous aviez reconnu votre, je vais dire comment... Page pratique. La page, non pas la page pratique, mais plutôt... le jour de l'abondance.
la page qui donne la possibilité à nos téléspectateurs d'avoir des réponses à leurs questions. Donc, ils peuvent, SOS, le SOS, voilà. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Les numéros sont affichés juste au bas de votre écran. Donc, nous allons rapidement commencer, professeur. Pourquoi mon esprit est chargé d'idées négatives et non positives? Le message est signé de Mouna. Ah oui, parce que peut-être vous constipez. Hein. Quand quelqu'un est tout le temps constipé, et souvent ses nuits sont très mouvementées. Voilà. Donc il faut qu'il songe à faire une cure de purification. Oui, de détoxication. Voilà. D'accord. Alors, on a un autre message de Hardy. Peut-on avoir la richesse spirituelle sans être comblé au plan matériel? Non, mais quand on a la richesse spirituelle, on est comblé sur le plan matériel. Parce que le problème de la richesse, c'est quoi? C'est que la richesse commence à partir du moment où tu as, disons, un objet. Oui. Ça te suffit par rapport à celui qui a plusieurs objets. Prenons par exemple un fou. Le fou a sa richesse. Allez voir là où dorment les fous. Il y a des caisses, des ceci, des petits bagages et tout. Essaye de toucher ça. C'est sa richesse, c'est son patrimoine. Et il est content de ça. Bon, donc à partir du moment où tu es content de ce que tu as, tu es riche. Parce que celui qui n'est pas riche est celui qui n'est jamais comblé. C'est-à-dire qu'on lui donne tout l'or du monde, hein, tout l'ivoire du monde, il sera toujours en train de chercher à en avoir plus. Celui-là, il n'est pas riche sur le plan matériel même déjà. Il n'est ni riche sur le plan immatériel, ni riche sur le plan matériel. Voilà. Alors, bonsoir à vous en studio, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si les biens matériels sont inhérents à l'homme. C'est un message de Rodrigue depuis Nangaï Boko. Les biens matériels sont inhérents à l'homme. Donc, oui, mais les biens matériels, c'est la maison. Hein? Les biens matériels, c'est son lit. Les biens matériels, c'est sa table de travail. Bon, c'est tout ce qui t'accompagne. Ta paire de chaussures, d'abord, je suis même allé très loin. Ton habit. Ton habit, hein? Quel que soit le genre d'habit que tu portes, c'est ton bien matériel. Si on te soustrait cet habit, tu ne seras pas tranquille. D'accord. Alors, on a Fred, depuis Nangaï Boko. Apparemment, aujourd'hui, c'est le spécial oui. Nangaï Boko. La confiance en soi, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, s'accompagne par la prière ou alors juste la foi à la nature. Alors, la confiance en soi, c'est dès la naissance. C'est un état d'esprit qu'on a dès la naissance. C'est le tempérament. C'est quelque chose d'inné. Seuls ceux qui n'ont pas eu ça à la naissance ont besoin de ça comme pour pratiquer, comme pour aller vers le développement personnel. Parce qu'un enfant tout petit, entre 3 ans et 5 ans, qui salue quelqu'un en le regardant dans les yeux, avant de baisser le visage, c'est un enfant qui a déjà des prédispositions de vivre sa vie le moment venu. Alors l'autre enfant qui te salue les yeux ailleurs, oui. Bon, désinvolte ou quoi, c'est pas bon, et pourtant il est venu en courant, mais il te salue finalement, il n'est pas avec toi. Alors, cet enfant, il faut commencer à mettre les balises dès le bas âge pour que ça aille. Et puis les enfants, que lorsqu'on veut les taper, on lui donne la main, il donne la main, on tape, on tape, on tape, on tape. Après, les larmes coulent. Il essuie les larmes et passe s'asseoir dans son coin jusqu'à son père l'appelle ou sa mère dit, bon, ok, viens ici, ne fais plus ça. Il dit oui. Voilà quelqu'un qui va faire de sa vie quelque chose de sérieux. Il pourra avancer. Mais l'autre personne que, quand on prend seulement le bâton, qu'il a déjà sorti toutes les larmes de ses yeux, a fait le tour de la maison et tout, jusqu'à, on n'a même pas moyen de le fouetter par les bras, on le fouette partout. Alors, et souvent, c'est les personnes qui répètent les mêmes erreurs tout le temps, les mêmes fautes. Alors là, il y a un problème d'éducation qui prend une autre couleur pour le père qui a un enfant pareil. D'accord, mais professeur, on va rebondir, je vais rebondir là-dessus. Ouais. Alors, pour cet enfant qui, dès qu'il entend parler de fouet, il a déjà pleuré avant même qu'on ne le tape. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inculquer à cet enfant la confiance en soi? Ah, c'est pas facile, il faut le taper, c'est tout.
il faut les taper. Même malgré... Oui, parce que moi c'est des expériences que j'ai menées dans mes 66 ans, j'ai élevé des enfants. Le principe de la bastonnade va dans le sens à amener une personne. Toi qui tapes, tu dois être correct. Parce qu'il faut bien dire une chose, ce n'est pas n'importe qui a le droit de taper sur l'enfant. Voilà. Mais si tu penses que tu te permets ces droits-là, de 1 an à 7 ans, tu tapes sur l'enfant sans le juger. De 7 ans à 14 ans, tu le juges et tu lui proposes des punitions. Si tu lui dis que tu ne vas pas manger toute la journée, ou bien tu vas rester dans la chambre, tu ne sors pas et tout, tu lui proposes des punitions. Tu vas voir parmi les 3 punitions, taper, rester dans la chambre sans sortir, ne pas manger toute la journée, il va te dire tape-moi. D'accord. Alors pourquoi on refuse qu'on ne taperait pas? Bon, mais à partir de 14 ans en montant, on ne tape plus sur quelqu'un, on discute. Parce que dès que tu as raté les deux septennats, alors tant pis pour toi. Tu n'as plus rien à faire avec cet enfant. D'accord. Voilà. Alors, on a toujours Fred de Nanga Eboko qui voudrait savoir quel est le système de relaxation matinale. Je crois qu'il pense qu'il y a des exercices pratiques. Oui, bon, on verra ça. Parce que là, franchement, c'était juste des éléments pour accompagner le comment faire. Mais on peut bien faire dans le cadre de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la relaxation? Ça va faire partie d'un thème. Mais bon, en attendant, Fred, ce que vous deviez savoir, c'est juste se réveiller en positivant. C'est ça. Alors, et Fred également, il voudrait savoir s'il y aurait des explications pour les mois, puisqu'on a passé les explications tout à l'heure sur pour les jours. les jours. Maintenant, il voudrait savoir s'il y a des explications Ben oui, pour les mois. il y a les explications pour les heures, il y a les explications pour les mois, pour les semestres et pour l'année. D'accord. Alors, j'ai omis une chose. Je disais donc que l'enfant qu'on a donc tapé comme ça, au fait, c'est un enfant, si c'est une fille, même un bandit, elle n'a pas peur. Je ne sais pas si tu comprends. Bon, donc il y a un problème dans l'éducation des enfants. Il a eu peur du bâton, à un moment donné, s'est familiarisé du bâton. Et là, quand il est même aux prises avec des bandits, la personne là n'a pas peur. Ça va donc asseoir un peu de quoi compter sur elle-même. D'accord. Alors, on a un autre message de Cédric. Salut, j'aimerais savoir ce qui pourrait expliquer le fait qu'on ait l'impression d'avoir perdu ses potentiels au fil du temps. On a l'impression qu'il n'y a plus d'avenir. Quelles sont donc les règles à suivre dans le domaine de la métaphysique pour restaurer ses potentiels? Alors, on perd ses potentiels en fonction de l'environnement éducationnel. Les parents ont perdu le nord. Il n'y a plus des aînés. Il n'y a plus personne qui dit, il n'y a plus personne qui vous guide. Oui. Lorsque vous partez voir une personne, patriarche ou je ne sais pas moi quoi, il vous dit, mais c'est vous qui étiez à l'école, c'est vous qui êtes avec les blancs, non, on sait quoi. Moi, j'aurais souhaité que c'est toi qui m'expliques des choses, maintenant, tu viens me demander quoi. Alors, comment tu pourras avoir des potentiels? L'école ne donne pas de potentiel. L'école donne un environnement compétitif. Oui. Et dans cet environnement compétitif, on se sent toujours dernier, ou on se sent premier, on devient arrogant, ou on se sent dans la mêlée, on perd le nord. Alors, donc, pour regagner des potentiels innés, si jamais vous pouvez les connaître en faisant une étude de vie métaphysique qui vous révèle qui vous êtes, alors à partir de là, vous ignorez que vous étiez à l'école. Parce que l'école, c'est un outil pour travailler avec. Ce n'est pas que c'est l'école qui te donne des savoirs ou les connaissances, non. Tu nais avec des connaissances. Hein? Et si tu es né idiot, tu seras idiot toute ta vie, même ayant eu tous les diplômes. D'ailleurs, les idiots sont même plus dangereux quand ils ont des diplômes, plus que quand ils ne les en ont pas. Alors, un tout dernier message, parce que le temps nous tient vraiment à la gorge. Alors, c'est un message de Stéphane qui voudrait savoir si le fait que les autres voient toujours en vous quelqu'un qui reflète l'aisance, est-ce que cela veut dire que vous l'aviez été dans une vie ou alors vous le serez? Ça veut dire que vous avez un champ magnétique positif, même sans être positif vous-même. C'est que vous allez plutôt le perturber, oui, si au cas où vous n'aurez pas la chance de le réveiller, de le comprendre à temps.
C'est tout. D'accord. Alors, le temps vraiment nous tient à la gorge, chers téléspectateurs, mais rassurez-vous, vous pouvez continuer à envoyer vos messages. Nous ferons les efforts de vous répondre par message, bien évidemment, mais vous pouvez également appeler en off juste après l'émission, mais plutôt, disons, demain, c'est mieux, parce que nous sommes déjà à minuit. Alors, professeur, un dernier mot pour clôturer notre émission. Alors, le dernier mot, c'est que la semaine prochaine, on va parler de la méditation, Oui. qui va clôturer la phase Des 4 piliers. théorique et des 4 piliers, Oui. afin d'entrer à la dernière phase qui sera le porte-monnaie spirituel. D'accord. Donc, je crois que vous avez de quoi rester vraiment fidèle à votre rendez-vous. N'oubliez surtout pas, c'est tous les mardis entre 23h et minuit sur votre chaîne Canal 2. J'ai été ravie de vous avoir et merci surtout de nous avoir prêté votre attention. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.